Bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes. Je vais vous entretenir aujourd'hui au sujet des avantages que nous pouvons avoir en adoptant une monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Justement, l'adoption d'une telle monnaie pourra nous permettre de mobiliser des fonds énormes pour construire des routes, des écoles, des universités, financer la recherche, construire des dispensaires, des hôpitaux haut de gamme, entretenir une armée puissante et bien équipée qui défendrait les frontières de tous nos États et qui permettrait d'avoir la paix et la stabilité à l'intérieur de nos frontières. Mais non, mais bon, ça n'a pas pu se faire parce que les pays de la zone franc, les messieurs Ouattara, Kaboré, Talon, Bazoum, nous ont fait rater le coche. Hein. Et surtout, le refus est basé sur des mensonges. Je vais vous prendre un certain nombre d'exemples et vous verrez effectivement que tout ça, ça a été fait pour nous retarder encore un peu plus. Parce qu'on était sur la bonne voie avec l'adoption d'une monnaie unique. Nous aurions pu faire un bond en avant. Alors, tous nos chefs d'État de la zone franc, qu'est-ce qu'ils disaient justement? Oh, il faut respecter les critères de convergence, il faut respecter les critères de convergence. Nous avons une monnaie stable, voilà, la monnaie CFA est forte, mais on a vu avec la crise actuelle que c'était du vent, c'était que des mensonges. Et pire, nous sommes dans une zone euro, le CFA étant arrimé à l'euro. Aujourd'hui, l'euro connaît une baisse considérable et continue d'importer des produits venant de Chine, des États-Unis et autres. Mais avec ce déficit croissant au niveau de la zone euro, quels sont ceux qui financent? C'est des pays comme les nôtres, la zone CFA, puisque nous sommes solidaires de l'euro. Nous sommes perdants à plus d'un titre. Alors, je reviens sur le problème des critères de convergence. Alors, on nous a bassinés pendant les élections. Vous avez entendu tous les candidats parler de respecter les critères de convergence, les critères de convergence. Alors, sans expliquer de quoi cela ressort. Qu'est-ce qu'on appelle les critères de convergence? Pourquoi les critères de convergence? Mais les critères... Alors, il faut que je donne une précision. En 1992, les pays européens qui voulaient faire l'union et établir une monnaie unique ont décidé de signer le traité de Maastricht le 7 février 1992. Alors, ce traité de Maastricht signé le 7 février 1992, on verra que ça aura des incidences sur le franc CFA. Alors, ce traité comporte à l'article 121 ce qu'on appelle les critères de convergence. Alors, ces critères de convergence, les points principaux, c'est la stabilité des prix. Le taux d'inflation d'un pays ne doit pas dépasser de plus de 1,5 points. Celui des 3 États membres qui ont les meilleurs résultats concernant la stabilité des prix. Alors, deuxième point, c'est surtout la situation des finances publiques. La situation des finances publiques. Alors, on ne doit pas, aucun pays ne doit avoir un déficit public annuel supérieur à 3% du produit intérieur brut de l'année précédente. C'est-à-dire, nous sommes en 2022, nous sommes en 2022. Donc, le déficit public du pays en 2022 ne doit pas dépasser de 3% le produit intérieur brut de l'année 2021.
Voilà, c'est ce que ça signifie. Ensuite, au niveau des finances publiques, il y a aussi l'interdiction d'avoir une dette publique qui serait supérieure de 60 à 60% du produit intérieur brut de l'année précédente. Voilà, ça c'est des principaux critères. Et il y a aussi le taux de change à long terme. Le taux de change à long terme, il fallait pas dévaluer sa monnaie. Alors, le taux de change à long terme, il fallait pas dévaluer sa monnaie. Bon, maintenant c'est devenu obsolète parce que les pays sont dans l'euro. Voilà, ce critère-là ne vaut plus rien. Et il y avait un quatrième critère qui était important aussi, c'est les taux d'intérêt à long terme. Les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas dépasser de plus de 2%, celui des 3 pays qui présentaient les meilleurs taux. Voilà. Alors, ce critère a été assoupli en 2005 sur l'intervention de l'Allemagne et de la France, qui sont les pays moteurs de l'euro. Voilà. Alors, vous voyez, effectivement, nos chefs d'État, bon, la BCAO et la BCA, c'est-à-dire pour l'Afrique centrale, ont recopié ces critères-là mot pour mot et l'ont adopté, et ils veulent se faire plus royalistes que le roi. Alors que dans la zone euro, aucun pays aujourd'hui ne respecte ces critères. Il était dit dans le traité que même une fois dans la monnaie unique, les pays devaient continuer à respecter justement les critères de convergence. Je vais vous prendre juste un exemple, celui de la France. Alors, le déficit de la France en 2020 était de 205,5 milliards d'euros, ce qui représentait 8,9% du produit intérieur brut. Alors que le déficit, la limitation, c'est 3%. Donc 8,9% du produit intérieur brut. En 2021, le déficit est de 167,4 milliards. 167,4 milliards d'euros. Donc soit 6,4% du produit intérieur brut, ce qui dépasse largement les 3%. Voilà pourquoi. Alors, aucun pays européen ne respecte les critères de convergence qui ont été mis en place en 1992. Et ces critères de convergence ont été à la base justement de la dévaluation du franc CFA en 1994 par M. Balladur, Premier ministre. Voilà, parce que la France ayant signé le traité en 1992 et ayant un déficit public monstrueux, une inflation très importante et aussi un déficit public important. Donc, il fallait dévaluer la monnaie, le franc. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dévaluer une partie de sa monnaie, qui est le franc CFA, partie intégrante du franc, de 50%. Cela explique pourquoi il y a eu, tous les chefs d'État à l'époque avaient protesté, ne voulaient pas de ça, ni Houphouët-Boigny, ni Abdou Diouf et autres. Donc, mais ça a été dévalué de 50%. Et ça a mis nos économies à genoux. Voilà. Alors, je voulais vous parler de ça pour dire que tous nos présidents vendus traîtres à la cause africaine doivent s'en aller. Ils doivent s'en aller parce qu'ils ne racontent que des bêtises. Voilà, je vous remercie.